Et al-ikhwa. La semaine dernière et la semaine d'avant, on avait entamé de parler d'un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam عن البراء بن عازب رضي الله عنه لما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في بقيع الغرقد. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils sont allés dans le cimetière et il disait que quand nous sommes arrivés, al-qabr lam yulhad ba'd, c'est-à-dire il y avait une janaza et le qabr lam yulhad ba'd. Et on avait parlé la semaine dernière sur la première partie du hadith et comment le musulman il perçoit la mort et comment un non-musulman il va percevoir la mort, il perçoit la mort, on va le voir aujourd'hui Inch'Allah. Et le hadith dont on a parlé la semaine dernière, ou la semaine d'avant, le Rasul sallallahu alayhi wa sallam il leur disait Ista'idhu billahi min adhab al-qabr. Il disait, le Bara ibn Azib, il disait, nous étions avec le prophète, nous étions assis, comme si les oiseaux pouvaient se mettre sur notre tête, tellement ils étaient dans une humilité totale. Et le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il leur raconte les étapes de la sortie de l'âme chez l'être humain. Et nous avons bien parlé de l'enveloppe corporelle que nous avons, qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a créé d'argile, et que cette argile, les composantes qui composent notre corps sont les mêmes qui composent la terre. Et nous avons dit, ayyuha al-ikhwa, fi al-hadith, anna Rasul sallam, il leur dit, quand arrive l'heure de la fin, ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a écrit à chacun d'entre nous, de vivre sur terre. Et vous savez que les anciennes générations, ils vivaient beaucoup plus longtemps que nous. Alors que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit quelque chose, il dit, Amaru ummati, la communauté du prophète sallallahu alayhi wa sallam, Amar ou ummati, ma bayna as-sittina wa as-sab'in, faman zada faminnatu min Allah subhanahu wa ta'ala. Faminnatu min Allah subhanahu wa ta'ala. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous dit, quand la personne arrive au seuil de sa vie, Malak al-Maut, il vient, il se met à sa tête. Il se met à sa tête et il dit, Khruji ayatu ar-ruh at-tayyiba, et l'âme elle sort. On avait expliqué, c'est comme une gourde d'eau, ou bien une petite bouteille d'eau dans laquelle il reste un petit fond. Et dans ce petit fond, quand vous retournez la bouteille ou que vous retournez la gourde, eh ben elle tombe. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous dit que l'âme du croyant, elle sort de cette manière. Ensuite, le Rasul sallallahu alayhi wa sallam, il nous dit, quand l'âme, il la récupère, qu'est-ce qui se passe? Malak al-Maut. Alors il y a deux ayats dans le Coran al-Karim qui dit qui va s'occuper de vous, c'est Malak al-Maut, c'est lui qui va recevoir l'âme. Et quand il la reçoit, il la met dans un linceul qui vient du paradis. Et on a dit, après il le remet à al-Malaika qui suivent Malak al-Maut. Parce que Allah subhanahu wa ta'ala قال حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا. Donc ce qui veut dire que Malak al-Maut il n'est pas tout seul. Là, on ouvre deux guillemets. Comment il s'appelle Malak al-Maut? Azraïl. Nous n'avons aucun hadith là-dessus. Nous n'avons pas de texte qui dit que Malak al-Maut il s'appelle Azraïl. Beaucoup de savants disent la'allaha min al-isra'iliyat. Qu'est-ce que ça veut dire l'isra'iliyat? Ça veut dire que c'est quelque chose qui nous est parvenu de Bani Israël. Le Rasul sallallahu alayhi wa sallam dit sur Bani Israël, il dit quand vous entendez des paroles de Bani Israël, la tusaddiquhum zid wa la tukadhibuhum. Il ne faut pas dire que c'est faux, il ne faut pas dire que c'est vrai, parce que vous ne savez pas, comme il y a eu des rajouts, comme il y a eu des écrits de la main de l'homme, alors, il se pourrait que ça soit véridique, c'est de la parole divine, mais il se pourrait aussi que ça soit une parole humaine. Donc tu ne dis pas c'est pas vrai, mais tu ne dis pas c'est vrai non plus. Et on a beaucoup de compagnons comme Ka'b al-Ahbar. Ka'b al-Ahbar, c'était un rabbin, et qui est devenu musulman. Et en devenant musulman, quand il expliquait certaines choses, il lui restait des restes de son ancienne culture, de son ancienne religion. Donc il a dit des choses. Est-ce que Azraïl c'est Malak al-Maut? Allahu a'lam. Ce qu'on connaît comme Malaïka, nous connaissons Jibril, Mikaïl, Zid, Israfil, الذي ينفخ في السور, ou Jibril c'est نزل به الروح الأمين. الروح الأمين, c'est-à-dire Jibril, c'est la santé des cœurs, la vie des cœurs. Et le Ruh, Allah subhanahu wa ta'ala, c'est dans le Coran, le Ruh, ou c'est Jibril, le Ruh al-Amin.
voyez, il est probe, c'est-à-dire qu'Andul Amana, et puis c'est lui, il a dit Yanzilu bil wahy. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il nous dit dans le Coran, ya al-ikhwa, wa ma qadarullahi haqqa qadrihi. Vous ne connaissez pas la valeur d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans un hadith, marartu laylata usriya bi, wa Jibril kal hilsi al-bali min khashyatillah. Jibril, ya al-ikhwa, quand le prophète il l'a vu la première fois, il a dit mala ad-dunya, il se tournait à gauche, il voyait Jibril, il se tournait à droite, il voyait Jibril, il se tournait derrière lui, il voyait Jibril, devant lui, il avait englobé l'horizon. C'est, notre cerveau, il ne peut pas imaginer. Le hils al-bali, c'est ce que c'est. Le hils al-bali, c'est une vieille natte. C'est comme un vieux tapis comme ça, un vieux tapis qui a été, qu'on a piétiné pendant des années et des années. Et Jibril, il avait cette position devant Allah subhanahu wa ta'ala. حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق. الآية في سورة سبأ. قال العلماء لما ينطق الله سبحانه وتعالى, quand Allah subhanahu wa ta'ala dit le wahy, tous ceux qui habitent les cieux, يعني الملائكة المقربون, tous يصعقون, ils tombent dans les pommes. Et le premier qui se réveille, le premier qui se lève, c'est Jibril. Et ensuite on se pose des questions, qu'est-ce qu'il a dit Allah subhanahu wa ta'ala? يعني والله أيها الإخوة ما قدر الله حق قدره. On ne connaît pas la valeur d'Allah, vraiment. يعني لو أن أحدنا, si quelqu'un d'entre nous, il vous dit Allah subhanahu wa ta'ala est avec toi, tu n'as peur de rien. Tu n'as peur de rien. On peut faire 1001 annonces, on peut venir te chercher à la maison, tu n'as peur de rien. L'insan musulman, yafrahu biliqa illah. C'est tout le contraire de l'athée. Celui qui vous dit moi je suis athée, athée, ça veut dire alors le A, hein, c'est l'anomie, hein, c'est le contraire. Thé, c'est de théos. Théos, c'est Dieu en grec. Hein. Donc athée, il ne croit pas en Dieu. Il n'y a pas, pour lui, il n'y a pas de Dieu. Pardon? Il croit ce qu'il voit. Oui, bon, mais il y a plein de choses qu'on ne voit pas, auxquelles on croit aussi. On est d'accord? Ouais, voilà. Donc il y a plein de choses, c'est débile, parce qu'il ne voit pas son cerveau non plus, il ne voit pas sa raison. Bon, il croit ce qu'il veut. Sauf qu'ils ont une peur bleue de la mort. C'est de ça dont on parle. حتى إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون. Allah, Rasul sallallahu alayhi wa sallam, donc il nous raconte toute cette histoire de l'âme, comment elle monte jusqu'à Illiyin. Allah subhanahu wa ta'ala il dit Ktubu sa'abdi fi Illiyin. Ensuite, elle revient, l'âme, dans le corps du défunt, et il va répondre aux questions de Malakain, les deux anges. Et les questions de Malakain, on avait dit, hein, les anges, yuqaidane, ils vont l'asseoir, ils lui posaient la question quoi? Man rabbuk, ma dinuk, zid, wa ma kunta taqulu fi hadha ar-rajul. Quel est ton Seigneur? Quelle est ta foi? Ma dinuk, et qu'est-ce que tu disais sur ce prophète? Yawihu, celui qui a insulté le prophète. Bon. Et il va répondre aux questions. Et le malaïka munkar wa nakir, c'est ça le malaïka qu'on connaît. On connaît Khazan Jahannam, Malik, wa qalu ya malikun liyaqdi alayna rabbuk. Ils sont tellement dans la souffrance, en enfer, et c'est une souffrance éternelle, ayyuha al-ikhwa. Et ça, il imagine juste. Adhalika khayr, comme dit Allah subhanahu wa ta'ala dans le Coran, ou bien un naïm éternel. Et naïm éternel, comme on l'a dit la semaine dernière, la meilleure chose qu'il y a fait le Jannah, c'est pas les biens matériels, c'est pas ça. C'est la meilleure chose que Adam a perdu quand il est sorti de Jannah, c'est quoi? C'est la satisfaction divine. Rida Allah subhanahu wa ta'ala, l'agrément d'Allah, la proximité d'Allah. C'est la meilleure chose. Et combien de fois on a dit, quand Allah subhanahu wa ta'ala yudkhilu nas al-Jannah, quand il les fait rentrer, ça c'est aqidatuna. Quand Allah subhanahu wa ta'ala yudkhilu nas al-Jannah, les meilleurs, ceux qui ont atteint des degrés supérieurs fil Jannah, Allah subhanahu wa ta'ala, il leur parle. Ça leur suffit qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il leur parle, il leur adresse la parole. Et est-ce que je vous ai tout donné, tout ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a promis, vous l'avez trouvé? Il dit, Na'am ya Rabbi wa akramtana wa anta khairul akramin. Et Allah subhanahu wa ta'ala leur repose la question 3 fois. Et à la 3e fois, il leur dit,
je vais vous donner quelque chose de mieux encore. فَيَنْزَعُ الْحِجَابَ عَنْ وَجْهِهِ. Allah subhanahu wa ta'ala, il lève le voile sur son visage. فَتَأْخُذُهُمْ نَشْوَةٌ يقول الحديث تَأْخُذُهُمْ نَشْوَةٌ تَدُومُ 50 ألف سنة. Ils sont dans une exaltation qui dure 50 000 ans. Je ne sais pas si vous imaginez, أيها الإخوة. والله والله يا الإخوة هذه الدنيا لا تساوي جناح بعوضة عند الله. Cette dunya, elle ne vaut pas un aileron, l'aile d'un puceron chez Allah subhanahu wa ta'ala. Elle vaut rien. Rien. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous dit آخر من يدخل الجنة. Le dernier des derniers, le dernier qui rentre au paradis, c'est quelqu'un qui est en enfer. Et qu'Allah subhanahu wa ta'ala dit aux anges أخرجوا من النار من كان في قلبه ذرة من إيمان. Sortez de l'enfer quelqu'un qui a dharra. C'est ce que c'est dharra? C'est un atome. Je ne sais pas si on peut traduire par un atome parce que bon, Allah subhanahu wa ta'ala il parle de naqir في سورة النساء ولا يظلمون نقيرا ولا يظلمون لفيفا كذلك. Allah subhanahu wa ta'ala parle de naqir parce que dans l'atome on a trouvé, dans le noyau de l'atome on a trouvé des quarks aussi pour ceux qui font de la chimie. On a trouvé des éléments encore plus petits que l'atome. Bon, Allah subhanahu wa ta'ala dit celui qui a un atome de foi, il dit aux anges de le sortir. فَيُغْمَسُ فِي وَادِ الْحَيَاةِ. Allah subhanahu wa ta'ala, ils vont le rentrer dans un fleuve qui va le revivre, le revivifier. Et il reste là. Et puis, il demande à Allah subhanahu wa ta'ala de le rapprocher d'un arbre. Et il dit, ya Allah, je ne te demanderai plus jamais rien. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il le rapproche de cet arbre. Et il voit un arbre plus grand. Il dit, ya Allah, si tu peux me rapprocher de l'autre arbre. Il dit, est-ce que tu n'as pas dit que tu ne demanderais plus rien? Mais Allah Karim, on va le rapprocher du deuxième arbre. Ainsi de suite, 2 ou 3 fois, jusqu'à ce qu'il arrive aux portes du paradis. Al-Jannah, ismuha al-Jannah, c'est le djinn. Pourquoi on dit le djinn? فَلَمَّا جَنَّ عَلَيْهِ اللَّيْلِ. Le djinn parce qu'on ne le voit pas. Al-Jannah dhilaluha daniya. C'est-à-dire qu'il y a tellement d'ombre qu'on ne voit pas à l'intérieur. C'est pour ça qu'on dit Al-Jannah. Et yaqtarib min al-Jannah, il s'approche de al-Jannah. Et quand il s'approche de al-Jannah, qu'est-ce qui se passe? Il entend les paroles des gens à l'intérieur. Il voudrait tellement rentrer. Mais yastahi min Allah, parce qu'il a tellement demandé yastahi min Allah. Et finalement, il demande à Allah subhanahu wa ta'ala de le faire rentrer au paradis. Écoutez bien les frères, c'est le dernier qui rentrera au paradis. Les gens qui ne croient pas, ils peuvent rigoler de nous. On verra qui rigolera le dernier. Ils peuvent rigoler de nous. Est-ce qu'il y a quelqu'un dans le monde qui vous dira que je ne vais pas mourir? Quelle que soit sa croyance et sa religion, quelle que soit sa croyance, y a-t-il quelqu'un dans le monde qui vous dira moi je ne meurs pas? Essaye. Google il essaye. Google est en train d'essayer. Eh bien il peut essayer. Essaye, tu diras je ne mourrai pas. Innaka mayyitun wa innahum mayyitun. Kullu nafsin dha'iqatul maut. C'est ce que dit Allah subhanahu wa ta'ala dans le Coran. Tu mourras et tous les gens qui sont autour de toi mourront tous. C'est ce que dit Allah subhanahu wa ta'ala dans le Coran. Et chaque âme goûtera la mort. C'est ce que nous dit Allah subhanahu wa ta'ala dans le Coran. On revient. La personne, il demande à Allah de le faire rentrer au paradis. Et Allah, il lui dit, tu ne m'as pas dit que tu ne demanderais plus rien. Et Allah subhanahu wa ta'ala va le faire rentrer au paradis. Mais avant de le rentrer au paradis, il lui dit des choses. Il dit, Ara'ayta ad-dunya. Est-ce que tu as vu tout ce qu'il y a dans le dunya? Regardez, tout ce qu'il y a sur terre. Toutes les richesses qu'il y a sur terre. Tout ce que tu peux imaginer, ce qu'il y a sur terre. Ara'ayta ad-dunya, il lui répète 3 fois. Ara'ayta ad-dunya, ouais. Toutes les richesses qu'il y a sur terre. Qul falaka ad-dunya wa 'ashru amthaliha. Tu as tout ce qu'il y a sur terre et 10 fois plus. Ça, c'est le dernier des derniers. Vous imaginez, ayyuha al-ikhwa, karamullah subhanahu wa ta'ala. Wa in tilkumul jannata uristumuha bima kuntum ta'malun. Ar-Rasul sallallahu alayhi wa sallam, il nous dit lan yadkhul al-jannata ahadan bi'amalihi. Personne ne rentrera au paradis avec ses œuvres. Ce que dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Qalu wa la anta ya Rasulallah, même toi, ô prophète. Qala wa la ana. Personne ne rentrera au paradis par ses œuvres. Et ici, tu passes ton temps depuis qu'Allah subhanahu wa ta'ala t'a créé. Imam al-Ghazali raconte celui qui, depuis qu'Allah subhanahu wa ta'ala t'a créé, tu es en prosternation, tu ne remercieras jamais Allah subhanahu wa ta'ala comme il faut.
Imam Al-Ghazali raconte l'histoire de quelqu'un qui s'est un naufragé de mer. Il était en mer, il s'est retrouvé naufragé, et puis il a demandé à Allah subhanahu wa ta'ala, et Allah subhanahu wa ta'ala le ramène jusqu'au rivage d'un îlot, d'une petite île. Et quand il arrive dans cet îlot, il demande à Allah subhanahu wa ta'ala de le sauver, Allah il le sauve. Mais surtout, quand il se retrouve tout seul, eh ben, il va essayer, yashtahid, il va essayer de construire une petite cabane. Mais il cherche d'abord la source d'eau. Et Allah subhanahu wa ta'ala yufajjiru al-ma'. Allah subhanahu wa ta'ala il sort une source d'eau, parce que sans eau il ne pourra pas vivre. Allah subhanahu wa ta'ala il sort des fruits sur des arbres à lesquels il peut manger. Fa'abad Allah subhanahu wa ta'ala, il a adoré Allah pendant 600 ans. Il meurt, ta'khudhuhu al-mala'ika. Il va chez Allah. Et chez Allah, Allah subhanahu wa ta'ala, quand il arrive chez Allah, Allah subhanahu wa ta'ala lui dit Udkhulil jannata bi rahmati. Tu vas rentrer au paradis par ma miséricorde. Qala ya rabbi la bi ibadati. Parce que j'ai fait, par mon adoration. Qala bal udkhulil jannata bi rahmati. Tu vas rentrer au paradis par ma miséricorde. Et la personne, elle répète, Inna ya rabbi bi ibadati, parce que j'ai fait. Qu'est-ce que tu as fait, l'être humain? Innal insana khuliqa halu'a. L'être humain, c'est incroyable. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il appelle les anges, il dit ramenez la balance. Il ramène la balance. On met 600 ans d'adoration sur la balance. Et on lui relève un œil, on le met sur l'œil. Et c'est l'œil qui prend la balance. Prenez-le en enfer. Et il marche avec un regard vers le sol. Et il se retourne doucement comme ça. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit, ramenez-le. Il revient. Il dit, udkhulil jannata bi rahmatik. Qala ya rabbi bi rahmatik, ya rabbi bi rahmatik, ya rabbi bi rahmatik. Allah subhanahu wa ta'ala, j'ai commencé par ça, ayyuha al-ikhwa, ma qadarullah haqa qadrih. Personne ne connaît la valeur d'Allah subhanahu wa ta'ala. لكن لما تعلم هذا فأنت عزفت نفسي عن الدنيا كما قالوا الصحابة لرسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا عزفت نفسي عن الدنيا هذه الإنسان يجتهد فيها يفعل الخير فعلوا الخير لعلكم تفلحون. Allah subhanahu wa ta'ala dit fais les bonnes œuvres et ne t'inquiète pas après. فمن كان يرجو لقاء الله فإن أجل الله لآت وهو السميع العليم ومن جاهد فإنما يجاهد لنفسه إن الله لغني عن العالمين. Celui qui fait des efforts, il les fait pour lui-même. Allah, il a besoin de personne. Ceux-là qui يتعالون على الله, ils disent oh nous, la ilaha illallah. Allah subhanahu wa ta'ala kabirun an kulli shay. On n'a pas attaqué le ghayr al-mu'min, le kafir, quand ya'tihi malak al-maut. Quand ya'tihi malak al-maut, ce qu'il souffre, le Rasul sallallahu alayhi wa sallam nous dit, et wallahi, wallahi, ayyuha al-ikhwa, wallahi, wallahi. J'avais des étudiants, des élèves, qui faisaient des études ou qui étaient des infirmières, des médecins, et qui faisaient des soins palliatifs. Ils nous disent, wallahi al-azim, ils nous disent, quand quelqu'un va mourir, on le sait. Comme ça. Une sœur médecin nous dit que quand quelqu'un va mourir, on le sait. On lui change le drap, 10 minutes après, il est dans une piscine. Il est mouillé, mais on ne peut pas imaginer. Alors que le climat dans sa chambre est lourd. Malaïka, la présence des anges. Et quel malaïka? Et puis, la dernière fois, je vous ai dit, l'âme, elle ne veut pas sortir. Alors, il y a des cyanoses. C'est quoi les cyanoses? C'est des plaques bleutées sur le corps, et sur tout le corps. Et on a remarqué, scientifiquement, que l'âme, elle commence par la takhruj ar-ruh des pieds. Et elle sort. Et son âme, elle ne veut pas sortir. Pourquoi? Parce qu'il voit ce qu'il attend. Il voit ce qu'il attend. Donc, on fait le beau, ayyuha al-ikhwa. Vous avez vu, je ne sais pas, quand il y avait le corona, vous avez vu les prières aux États-Unis? Comment les gens ils demandent à Allah subhanahu wa ta'ala est-ce que c'est un châtiment? Dès qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous lance un virus, un petit virus, la terre s'arrête. Qu'on ne voit même pas à l'œil nu, la terre s'arrête. Et on fait plus le beau. Hein. Quand il y a le virus, on ne fait plus le beau. Vous avez vu, hein? C'était interdit de cacher le visage. Maintenant, si tu peux mettre ton masque, 135 € d'amende. Subhanallah al-azim.